Alors, le ministre de la Santé juge irresponsable d'attaquer de la sorte la Banque du Canada. Pour réagir à ça, je retrouve le chef du NPD, Jacques Meeting. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Ça fait beaucoup parler, cette lettre que vous avez transmise au premier ministre Trudeau vendredi, dans laquelle vous critiquez la Banque du Canada dans son approche face à l'inflation. Le ministre Duclos, on vient de l'entendre, fait même un parallèle avec les critiques de Pierre Poilievre pendant la course au leadership du Parti conservateur. Monsieur Duclos juge ce genre d'attaque contre la Banque du Canada irresponsable. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ma critique est envers le gouvernement libéral. Le fait qu'il donne le mandat aux Banques du Canada. Et j'ai un problème avec le fait que le mandat est trop ciblé seulement sur l'inflation et ça doit aussi inclure une sensibilité pour les nombres de gens qui travaillent au pays parce qu'avec la décision d'augmenter les taux d'intérêt, ça menace de créer une récession au Canada. Ça veut dire un grand nombre de gens qui vont perdre leurs emplois. Donc ça, c'est un problème. Et je critique le gouvernement libéral de ne pas ajouter comme un élément important du mandat le fait qu'on doit aussi garder des emplois. Oui, mais est-ce que vous remettez en question l'indépendance de la Banque du Canada? Non, parce que Pierre Poilievre a suggéré, elle a dit qu'il promettre d'enlever le chef du Banque du Canada. Je n'ai pas dit ça, je ne veux pas faire ça, mais je veux souligner que l'impact, augmenter les taux d'intérêt, va frapper fort sur les gens. C'est important de souligner cet impact et que le gouvernement libéral a un rôle à jouer pour faire face à l'inflation, mais aussi pour donner un bon mandat aux Banques du Canada. Parce que si on parle du coût de la vie qui augmente, le coût des épiceries, le coût de l'essence, augmenter les taux d'intérêt ne va pas avoir un impact sur les prix de l'essence, sur les prix d'épicerie. Et ce sont des éléments de l'inflation qu'on doit régler. Donc, on propose des solutions. On a forcé les autres partis d'appuyer notre plan pour enquêter les prix des épiceries et aussi de demander que le bureau de concurrence aussi enquête les prix des épiceries et c'est quelque chose qui va aller de l'avant. Donc, on est content de voir ça. Oui, mais pour revenir sur la Banque du Canada, oui, parce qu'on s'attend justement à demain à ce qu'il y ait une nouvelle hausse du taux directeur. Qu'est-ce que vous demandez au NPD à la Banque du Canada exactement? On demande effectivement au gouvernement libéral d'exiger à ce moment une approche différente. On peut avoir une pause pour voir c'est quoi l'impact de la hausse qu'on a vue jusqu'à ce moment. Donc, c'est quoi l'impact? Donner un peu de temps pour cet impact d'être apparent, d'être là, s'il y a un impact ou non. Mais aussi de dire clairement aux Banques du Canada que le mandat doit aussi inclure une sensibilité, une protection des emplois. Et on ne veut pas voir une récession au Canada s'il n'est pas besoin d'avoir ça parce que ça va blesser les gens. Donc, on exige le gouvernement de prendre son rôle au sérieux. On croit profondément dans l'indépendance du Banque du Canada, mais le mandat est quelque chose que le gouvernement peut donner et on doit inclure une protection des emplois. Bon, expliquez-nous justement qu'est-ce que vous proposez alors que plusieurs experts jugent qu'il y a une récession qui s'en vient, qui nous pend au bout du nez. Qu'est-ce que vous demandez comme plan au gouvernement canadien? Donc, quelques éléments. Premièrement, s'il y a une récession, à ce moment, l'assurance emploi qui existe à ce moment, c'est exactement la même assurance emploi que Pierre Poilievre a mis en œuvre. Donc, ça veut dire une assurance emploi qui ne couvre pas 60% des Canadiens. Ça, c'est un problème. Si une récession s'en vient, ça veut dire que les gens vont perdre leurs emplois, donc on doit avoir l'assurance emploi qui fonctionne. Deuxièmement, comme les autres pays ont fait, comme l'Angleterre, l'Europe et l'Espagne, on doit mettre en œuvre une taxe sur les profits excessifs des grandes entreprises. Parce qu'on a la preuve qui montre qu'ils gagnent des profits records.
on doit les taxer et puis réinvestir l'argent dans les programmes, dans l'aide, dans le respect pour les travailleurs. C'est quelque chose que les autres pays ont déjà fait. On doit la faire ici aussi. Bon, et si le temps file, il faut aller un peu plus vite, M. Singh, je suis désolée, on apprécie que vous soyez avec nous. Si vos demandes ne se retrouvent pas dans l'énoncé économique qu'on attend pour le mois de novembre, est-ce que vous pourriez, au NPD, retirer votre appui au gouvernement pour le maintenir au pouvoir? Oui ou non? C'est toujours une option, donc on peut la faire. Mais mon but, ce n'est pas de plonger les pays dans une élection. Mon but, c'est de forcer le gouvernement de faire ce qu'il faut pour aider les gens. Donc, on va garder ce bout, mais c'est toujours une option qu'on peut utiliser. Bon. Sur la motion du Bloc québécois qui veut débattre, on sait, de la volonté de couper les liens entre le Canada et la monarchie, c'est un vote qui est libre aux communes. Ça se passe aujourd'hui. Votre députée au NPD, Nikki Ashton, elle s'est dit pour que le Canada s'affranchisse de la monarchie. Quelle est votre position là-dessus à vous personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit ça à une conférence de presse et je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une priorité que j'ai entendu des gens. J'ai parlé avec les gens au Québec, j'étais à Montréal il y a 3 ou 4 jours, j'étais là, j'ai parlé avec les jeunes, j'ai parlé avec les propriétaires des petites entreprises, j'ai parlé avec les gens qui magasinent. Et ce qui est clair, ils ont peur de la coût de la vie augmente, l'inflation, le taux d'intérêt qui augmente, la crise dans nos soins de santé. Donc, pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Donc, je ne vais pas voter sur cette motion pour montrer comment ce n'est pas une priorité pour les gens au Québec, mais même au Canada. Il nous reste quelques secondes. En terminant, je veux vous entendre sur la commission sur l'état d'urgence. On sait que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été assigné à comparaître pour donner sa version des faits sur l'occupation d'Ottawa. M. Ford continue à refuser de se présenter devant la commission. Qu'est-ce que vous pensez, M. Singh, de ce refus de témoigner du premier ministre de l'Ontario? Et c'est ridicule. Il doit se présenter. C'est important pour la transparence. Et on a toujours dit qu'on veut voir exactement ce qui est passé. Je pense que cette enquête, cette commission, c'est important pour qu'on puisse améliorer nos décisions pour l'avenir. Mais si quelqu'un est appelé comme témoin, cette personne doit témoigner. Et donc, le premier ministre de l'Ontario et le ministre qui était appelé doivent témoigner. Donc, ils devraient se présenter les deux devant la commission. Jack Meeting, chef du NPD, merci beaucoup. On vous laisse aller. Merci, au revoir. Merci.